Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle actualité Kickstarter du mois de mars 2021. Et ce mois-ci, il y a pas mal de campagnes francophones. Oui, On a même dû en sélectionner et donc ne pas toutes les montrer. Bon, désolé à toutes Ouais. les campagnes francophones qu'on ne montrera pas. on a dû aussi du coup sélectionner les campagnes internationales parce qu'il y en avait pas mal aussi, mais limite moins que les francophones ce mois-ci. Moins intéressantes presque. Mais ouais, tout à fait, je suis d'accord. Mais donc il y aura trois campagnes internationales et trois campagnes francophones. C'est La ça. première qu'on présente, c'est une qui cartonne en ce moment, c'est Stellaris Infinite Legacy. Et donc on commence tout de suite par un Legacy, Julien. Et oui, décidément, c'est vraiment la mode des Legacy. Bon, ça a toujours été sur Kickstarter, hein, ça Oui, oui. c'est sûr. Et donc on commence ici avec Stellaris, un Legacy dans l'espace. Alors moi là ça me parle. Du coup je me suis déjà un petit peu renseigné sur le Kickstarter, mais je ne vais pas vous spoiler et on va commencer par regarder la vidéo, hein. Ouais, bonne idée. Une campagne qu'on voit déjà ici, très bien financée. Presque 2 millions. Exactement. Our species evolved on this planet millions of years ago. We barely survived centuries of conflict between our nations, but eventually we became unified under one global government. This allowed us to build our first spaceships and to expand into new star systems, where we investigated strange anomalies that pushed the bounds of our understanding. We colonized new planets and developed them into thriving metropolises. We grew into a stellar empire. Then, our greatest hope and fear was confirmed. We were not the only intelligent life in the galaxy. We overcame our differences with most of them and formed lasting alliances to face the future together. Inevitably, conflict broke out with others, leading to massive fleet battles where mighty weapons were unleashed. Planets were devastated by orbital bombardment and invaded. We were forever in a race to stay technologically superior to our rivals and to build more powerful ships. All while we had to overcome political battles at home and participated in espionage abroad. Now, we are on the cusp of a new state of existence that will secure our legacy. But disaster has struck and threatens the whole galaxy. Heed our warning and do not progress onto Skurnukvogun taun bodina. Veronjonda Handala, Dopamakindak, Ipamalin Malinado, Laminachi. C'était du japonais ici à la fin? Je ne sais pas, je n'ai pas vu pourquoi ça a changé de langue. Je ne sais pas. Alors, voilà. Et ça vient de Columbus, donc non, c'est aux États-Unis ça pourtant. Je Ouais. me suis dit, ouais, si c'est une L'Ohio, campagne. je suppose, ouais. C'était bizarre, ou alors c'était un langage inventé, pas sûr que ce soit du japonais. C'était peut-être un langage inventé, ouais. Mais je sais pas pourquoi seulement la fin. En tout cas, un bon gros jeu. Franchement, ça donne envie d'explorer. On voit de plus en plus des tuiles hexagonales pour faire plus d'exploration, plus de possibilités. Mhm. Ouais. Ouais, franchement, il a l'air cool. Je trouve ça un peu dommage, mais allez, c'est comme ça dans la majorité des jeux comme ça spatiaux, si je peux dire. C'est que le jeu est quand même fort sombre. On joue dans le noir. Enfin, Mais mais c'est- après, voilà, c'est un peu, oui, Bon, c'est l'espace, l'ambiance. c'est sombre, mais oui, je suis d'accord, je comprends ce que tu veux Allez, dire. je trouve que visuellement, c'est pas le jeu le plus, le plus Et je attirant. pense Quoi. que ça rejoint une chose qui nous avait été dite ou qu'on avait vu pendant dans la communauté des ludistes, c'est que les jeux d'espace sont moins vendeurs. Je pense que c'est peut-être à côté de cette thématique où ça va être d'office être dans le sombre et donc on va moins toucher du grand public, quoi, c'est des experts. Ouais, c'est ça. Ouais, au niveau de l'illustration, je trouve, allez, ça te touche pas Des vraiment. connaisseurs. Ouais. Mais enfin, moi, Oui, ça me oui. touche pas personnellement. Là. Mais ça m'intrigue quand même, donc pour ça, je trouve qu'il réussit son coup. Je me dis, tiens, c'est d'être compétitif avec différentes couleurs, mais donc on part chacun d'une exploration différente, on doit se rejoindre, comment ça se passe? Ouais, franchement, ça a l'air comique. Hein. Et puis après, il Mhm. y a les batailles spatiales et tout. Ouais. Voilà, c'est des Legacy donc, qui se jouent en 2 heures la partie. 2 heures la manche, tout à fait. 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Mais alors, je comprends pas trop parce que est-ce que en 2 heures on va se rejoindre? Est-ce qu'on se rejoint du coup en Ouais, ça, je plusieurs ne sais pas parties? si le plateau se sauve ou si on recommence à chaque fois, mais si on recommence à chaque fois, tiens, C'est ça fait plus vraiment un bizarre Legacy. de- Ou alors si, c'est un Legacy dans le sens où tu acquiers des compétences, mais après tu recommences à chaque fois, je comprends pas. Ben, en laisse, ça va plutôt être de ce style-là, mais du coup, comment est-ce qu'ils
ça arrange pour avoir une concordance. Peut-être que oui, c'est aussi, à l'instar de Dilemme du Roi, une époque différente, un peu plus loin, donc tu as voyagé une autre planète, tu repars d'une autre planète, je sais pas. Je sais pas, c'est assez mystérieux. Et donc, c'est pour de 14 ans et plus, donc c'est clairement un jeu Oui, expert. hein. Mais Ouais, ça, ouais. c'est... On n'avait Oui, pas il y de a un doute. petit astérisque, on peut jusqu'à 6 avec une extension, apparemment. Bien vu, Voilà. bien vu, bien vu. Donc, ouais, Du voilà, c'est ce que je disais au niveau du visuel. C'est pas le truc le plus attirant au monde. Oui, Je ouais. pense. Mais C'est après, mon si avis. tu connais un jeu sur le thème de l'espace, enfin, on connaît pas énormément de jeux sur le thème de l'espace non plus, mais Ou c'est si plus en fait. attirant. Mais je pense que typiquement, Terraforming Mars est plus attirant Voilà. que ça. Ah oui, oui, enfin, je connais moins, Oui, quant à si. moi, mais c'est vrai qu'il y a déjà plus de couleurs, je pense. Bah, c'est déjà, déjà, t'es sur... En fait, le problème, oui, c'est que t'es sur Mars, t'es pas dans l'espace. Donc voilà. Aussi, Ouais. Au niveau des cartes, c'est plus joli. Enfin, voilà. je sais pense pas. aussi il y a Wide Space, un truc ainsi. Hmm. Mais alors le moyen, je pense, c'est de rendre le côté cartoon. Et donc là, tu peux faire des couleurs et Ouais, ouais. je comprends. Mais alors, tu vas plus jouer avec l'effet des planètes plutôt que vraiment dans l'espace. Ou dans l'espace, là, forcément, que tu vas être dans le noir, quoi. C'est vrai. Enfin bref, ici, voilà, on voit un petit peu le jeu. Donc on voit qu'en fait, on peut customiser son empire. Ouais, Il y a une rejouabilité infinie. c'est ça. Fast War Games, mais à dire qu'on s'ennuie pas, je suppose que ça va être vraiment fluide Oui, et dynamique. c'est ça, on voit qu'en fait, on joue enfin, tout le monde joue en même temps dans le jeu. Ok, Et c'est je pense que ça. c'est pour ça aussi que tu te rejoins à un moment donné. Ouais. Je regardais ici au niveau de la rejouabilité. Donc ils disent qu'on étend sa civilisation à travers plusieurs parties. Tu vois, donc Oui. c'est ce qu'on se posait comme question. Donc Oui, j'imagine donc que ça, ça je me doute bien, oui, que sinon ce serait pas un Legacy. Et ce que j'aime beaucoup par contre, c'est que les règles apparemment sont très simples au début et elles deviennent de plus en plus compliquées au fur et à mesure qu'on joue. Et donc ça c'est chouette aussi de ne pas devoir lire un gros Oui, bouquin oui. de règles et d'apprendre les règles au fur et à Ça mesure. pourrait je trouve ça sembler logique d'un point de vue comme c'est un Legacy, mais pas du tout. Par exemple, les vampires, c'est compliqué dès le début, je vais dire. Tandis que un My City aussi auquel on est en train de jouer, mais on va rajouter des règles au fur et à mesure. Donc je sais pas si c'est le cas ici. chouette. J'ai l'impression, Mais, d'après ce qu'ils disent. Hein. Voilà, et ça c'est vrai que c'est super cool. Au moins, c'est comme un tutoriel, la première partie, puis après tu rajoutes petit à petit, quoi. Ouais. Ah, ici ils disent quoi? On a vu aussi c'est un jeu immersif grâce au ce côté narratif. Donc apparemment on Oui. va pouvoir aussi raconter sa propre histoire. Donc il va falloir être un petit peu roleplay, je suppose. Je sais pas vraiment. En Je effet, sais il y a- pas, c'est il y que a de une- l'intuition. il y a du storytelling en tout Déduction, cas. pardon. Ouais, très facile à ranger apparemment. Donc Ouais. tant mieux pour des gros jeux ainsi. Et alors, on a des gameplays épiques et mémorables. Voilà, des streams en live, Ah, des donc streams en c'était live, ouais. fort présent. Exactement. Une grande communication derrière le jeu. Ouais, ça c'est cool. Et alors, les pledge level, c'est là que. Ouais, 110 $, ça se voit hein, qu'on est sur un énorme jeu. Mhm. Donc voilà, si vous le voulez, il faut déjà. C'est un petit budget de base. Et donc il y a une extension, une version de Une luxe, version de pardon, luxe. 170 $. Mais j'ai l'impression qu'il y a des extensions avec. Oui, effectivement, là, la boîte en dessous, plutôt verticale, horizontale. Alors, il y a Early Bird, où on pouvait l'avoir à 170 $, mais avec une miniature en plus Voilà. offerte. C'est ça. C'est marrant, donc c'est un early bird qui n'est pas Moins cher. mais qui offre plutôt un truc en plus. Ouais. Et alors, ici, si on va voir dans les contributeurs, que 158 pour la version de base. Et donc, c'est clairement la version de luxe, oui, avec combien 626 contributeurs. Encore une fois. Et alors, au niveau de l'Early Bird, On constate- 12 000. Ah ouais, c'était un early Contributeur. bird où il y avait. Même c'était en nombre de durée, je suppose. C'était les premières 48 heures, un truc ainsi, plutôt que de dire les 1000 Oui. premiers arrivés, quoi. Oui, sûrement. Donc oui, décidément, d'une campagne à l'autre, on constate vraiment les mêmes choses. C'est que c'est la version de luxe qui cartonne toujours. Hein. Ouais, ça, c'est Plus. toujours. Et ici, on voit tout ce qu'il y a dans le jeu. Énormément de matos, Pas détaillé. évidemment. Et donc, les extensions. Il y a déjà une extension ici et une deuxième extension frontière. C'est vraiment ce que des gros jeux ainsi, moi, c'est pas que ça m'a foyé toujours, mais où je vois waouh, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a dedans, je me dis, mais allez, j'ai déjà pas le temps de jouer à tous mes jeux. Ouais, Keep cool. je comprends. Mais il a l'air super. Hein. Et après, on a les stretch goals. Ouais, il y a Donc pas mal j'ai de stretch énormément goals à mon avis. Hein. débloqué, évidemment. Ouais, on voit ici, au On va début se c'était tous les retrouver, 5000. Et puis après, On va avoir du on contenu, étend. l'amélioration de matos. Je suppose que là, je vois pas de titre qui est là de l'amélioration de matos. Des nouvelles cartes en général, Ouais. on dirait. Beaucoup de nouvelles cartes. Énormément de nouvelles cartes. Ah ouais, c'est vrai qu'on a déjà dépassé le million. C'est En comme même ici. temps, c'est t'as comme- plusieurs sortes de cartes, donc voilà, ils peuvent y aller, quoi. Ouais, je suis pas sûr qu'au début ça attendait une campagne aussi énorme, puisqu'au début c'était tous les 5000 dollars allez, le Ouais, stretch goal. tu veux dire que ils auraient pu voir dès le début que ça explosait et ils avaient déjà annoncé, tiens, tous les 5000. Ouais, Bah, donc c'est un peu dangereux de faire ça. Enfin, je sais pas.
Mais je ne sais pas, mais Ouais, ici, t'as raison, on je voit les comprends ce que tu figurines veux ici. Facile. Tu vois, le premier était quand même à 50 000 $. Hein, Oui, donc parce ça que veut dire 50 qu'on 000 va dollars, revenir. c'était pour être financé, quoi. Ouais. Enfin, voilà, une belle campagne, hein. Je pense qu'ils peuvent être contents de ce qu'ils Donc, ont fait. si vous Il reste voulez- 18 jours. Il reste 18 jours, donc vous avez bien le temps. Foncez. Donc il y aura plein de rewards, plein de stretch goals. Donc Ouais. voilà. Second jeu qu'on vous présente, il s'agit de Eternal Palace, un jeu totalement différent. Ouais, et là, plus dans un style qui pourrait me plaire quand je vois ce magnifique décor dans un jardin type asiatique. Ça me donne déjà envie de voir la vidéo. Mais j'avoue que, Ouais. allez, j'aime beaucoup l'espace, j'aime beaucoup les jeux d'espace, etc. Et clairement, un jeu comme ça va plus me donner envie quand Ouais. je vais voir la boîte que le jeu Comme d'avant. quoi, on ne le dira jamais assez, mais l'effet boîtier, pour moi, enfin le visuel est super important dans un jeu. Ouais, Tu vois ça en boutique, hop, limite tu vas l'acheter sans regarder de quoi il en Ouais, est. ça c'est pour Non, toi. je ça. rigole, il y a plus de chances, non, je suis pas de ce style-là non plus, mais il y a plus de chances, au moins que tu le prennes en main et que tu regardes derrière de quoi est-ce qu'il en est. Ouais, c'est vrai. Dites-nous d'ailleurs pour vous en commentaire si pour vous le visuel du boîtier est aussi hyper important quand vous choisissez un jeu ou au contraire Ouais. pas du tout. À mon avis, ouais, ça va vraiment dépendre des personnes. Il y a des personnes plus des fins connaisseurs qui vont s'en foutre du visuel. Ils veulent Oui. vraiment que ce soit un jeu qui ait du contenu et de la mécanique intéressante, quoi. Je suis d'accord, mais moi je suis un peu au milieu des deux Ouais. parce que si je me balade dans une boutique de jeux, je vais voir le boîtier, je me dis waouh, ça c'est trop beau et je vais quand même regarder. Ouais, ouais, et même si un jeu va être super bien, s'il est pas beau, je vais pas aller tourner vers lui. Allez, si j'en ai entendu beaucoup de positifs, peut-être que je vais aller vers lui, quoi. Ouais. Typiquement, je pense à un Trifuté, même si on est sur un très petit jeu, il est pas très beau, mais on entend tellement de bien que là, on l'a quand même pris. Mais je veux dire, allez, 70% de part, moins d'importance dans le visuel, le boîtier et tout, et 30% Ouf. Ouais. Je pour ne sais aller pas. vers le jeu, je veux dire. Pour aller vers le jeu, ouais, peut-être. Oui, oui. Enfin bon, bref, assez parlé. Ouais. Repassons à la campagne ici en cours. Donc on voit une campagne qui est bien financée, 50 000 euros. Ouais, t'es mitigé pour un 59 000. Non, non, mais c'est comme bien ça. financé, mais par rapport aux 2 millions qu'il y avait Voilà. à la campagne précédente, voilà, il faut nuancer Ouais, aussi il un fait petit peu quand ses même propos. un fois 5 déjà par rapport à son objectif, fois 4 fois 5. C'était pas Donc, mal. Regardons la vidéo. C'est parti. Long ago, in a quest to be remembered through the ages, an emperor sought to rebuild an ancient and glorious palace which had fallen into disrepair. J'aime beaucoup la This is perspective the du story jeu. of the Eternal Palace. As the leader of a noble house, you seek to gain favor with the emperor by aiding in the rebuilding of his palace, and to immortalize the emperor's efforts by creating a painting to commemorate the occasion. However, you are not the only one looking to impress the emperor. News of the Eternal Palace has spread, and the emperor's fondness of paintings is well known. Will your efforts see you gain the favor you desire, or will another noble house be honored instead? Eternal Palace is a dice placement Euro game for 1 to 5 players. Designed by Stephen Aramini and brought to you by Alley Cat Games. You'll roll the dice which represent your workers and secretly organize them into groups to visit different locations. As you gain more dice, powerful locations closer to the palace become easier to reach. Will you focus on constructing a feature or take the credit for rebuilding a local monument? Ok, Every location you visit will take you one step closer to painting your masterpiece, and the ultimate prize of being honored by the Emperor. Back Eternal Palace today and receive exclusive expansions and miniatures. Ok, donc c'est une sorte de placement d'ouvriers Ouais, avec c'est des ça, dés, c'est ça. On un va placer peu à des dés. la C'est ce que Dice tu avais. Hospital. Ah oui, oui. Par New Eden aussi, mais qui est... Ouais, Moins c'est vrai, connu, mais- par New Eden aussi. Ouais, c'est ça. Et au début, en fait, Pas quand mal. je voyais le jeu, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on repart dans une sorte de canevas? Je sais pas si tu te souviens du Ouais, j'ai Kickstarter pensé Canva. aussi, j'ai pensé tout à fait. Et en fait, non. Pas du tout. Donc ça a l'air assez stratégique. Hein. On va en voir plus bas, je suppose. Ouais, 14 ans et plus, donc clairement, je pense que c'est assez stratégique, comme tu dis. 1 à donc, 5 jours, on ça est- l'avait dit. Donc en fait, on est des peintres et on veut rendre hommage à l'empereur en rendant son palais éternel, en faisant la plus belle peinture sur son palais. C'est ce que j'ai compris au niveau de la thématique. Donc 1 heure et demie quand même la partie. Ouais. Apparemment, il n'est pas si cher que ça. Enfin, $46, franchement, je Mhm. trouve que ça va. Au tout Ça début, a je te l'air disais que ça va, il y a plein d'avoir ce mois-ci des jeux sur lesquels je pourrais craquer. Je suis en train de dire ce jeu-là. Petit placement d'ouvrier avec des dés. Franchement, oui, il a l'air sympa. Donc oui, du dice placement ici. On interagit avec du positive gameplay. Mhm.
Ah oui, c'est aussi dans le même style un peu que Yamatai dont on a présenté dans notre actualité ludique le mois passé. C'était aussi du placement de dés. Ouais. Et aussi dans un univers japonais. Et alors, ouais, voilà, on dit que c'est très beau aussi. En Ouais. effet, quand on voit ça, c'est super beau. Ça, Moi, je comprends pas où est-ce que ça intervient après. moi non plus, parce que c'est ça que c'est en voyant ça aussi que je me suis dit, tiens, ça ressemble à Canva, parce que je me suis dit qu'il allait avoir des feuilles transparentes, Je pensais, enfin, ouais. des cartes transparentes plutôt, des sleeves, mais non. Donc ça, Je ne voir sais pas. plus bas, mais là pour moi, je sais pas du tout où est-ce que ça intervient. C'est vraiment une mécanique ou quoi. Et là, create your masterpiece, donc nos placements de ruines, notre travail dans chacun des endroits, ça va donner une œuvre d'art unique. Ok, non, une partie unique pour votre peinture. Et en fait, tous ces morceaux de peinture, on va les mettre ensemble. Ouais, Donc ouais, on pense être présent quelque part, mais peut-être, est-ce que c'est par des tuiles? Est-ce que tu vas recourir avec des peut-être, tuiles? ouais. Je ne sais C'est pas. marrant qu'ils ne l'aient pas mis en avant en vidéo. Ouais, très peu en tout cas. Ah, et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de base, Julien? Alors, on a plus de 400 composants, Beaucoup de Wow, choses, c'est énorme. apparemment. Un Oui. gros plateau Ça c'est 54 cm, je me rendais pas compte que c'était autant, mais donc assez original, hein, sur 28, sur, vraiment sur sa longueur. sa longueur. Oui. 80 painting Donc pieces. oui, ça va vraiment jouer là-dessus, il y a beaucoup de... Ah ouais, mais c'est vrai, en Ouais, fait, ouais. on l'a pas vu du tout dans la vidéo, quoi. Ça me donne vraiment bien envie. Je pensais être comme à la fois où j'avais fait Monster Board ou derrière directement je vais pledger le jeu sur mon téléphone. Et du coup, tu tapes sur la table et tout, bien joué. Voilà, ça va faire un son dégueulasse pour vous. Et donc ici, on a des... 24 Advisor. conseillers. Mhm. Ah, on a avec 20 cartes mode solo, Ok, pour faire des actions en plus. selon la 101 couleur des dés. tokens. Waouh, mais le jeu est énorme, je comprends pas le prix. Tu sais, c'est quoi le seul truc qui me rebute un tout petit peu? C'est le 1h, 1h30, mais bon. Après, on commence de plus en plus quand même à jouer aussi à des jeux plus gros, donc Ouais, mais des jeux plus gros en mode Legacy, hein. Des jeux plus gros en mode one shot, on y joue quand on a même. généralement. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc à voir. Ouais, ici on voit encore des ressources, 5 player 7, donc j'imagine que ça oui, c'est pour chacun en fait. Ouais. Ah d'accord, t'as vu Auparavant on- aussi. on a apparemment, oui, parce que ça, je me demandais comment tu places tes dés de manière secrète. Ils ont dit ça. Ah oui, est-ce Tu que places tes dés de t'as une manière programmation en fait pour secrète. le De ce façon que d'ouvrier? je comprends, ouais. Ah, c'est vraiment des mécaniques qui m'intéressent, tout ça. Et donc, il y a une extension qu'on a d'office si on prend le Kickstarter. C'est Ouais. ça l'avantage de prendre le Kickstarter. Et Et la version de luxe. Ah, Et c'est déjà voir que je suis même plus en mode est-ce que je vais le pledger, c'est je vois est-ce que la version de luxe est intéressante ou pas. voilà, là il est plein de se dire est-ce que je le prends pas, il est en train de se dire est-ce que je prends la De version luxe de ou luxe pas. Là, c'est des figurines en plus, donc c'est pas mal. Deux mini-extensions, Oh, il me plaît bien ce labyrinthe. extension labyrinthe et export extension. Hmm. Ok, Ouais. On verra après le prix. voilà. Là, Mais c'est 4 figurines, je vais vraiment mettre sur le plateau, donc c'est pas non plus oufissime. Ils sont Mhm. colorés, j'ai pas compris. Je pense pas, hein. Non. C'est rare à mon avis, hein. Une paint in final edition. Voilà, Regardez ce que, en fait, ça m'a dire, regardez ce que vous pouvez faire si vous êtes devant en peinture. quoi. c'est ça, mais c'est pas ton cas. Ouais, non. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qu'on voit sur le réseau, ils s'amusent à repeindre comme ça tous leurs jeux. Ouais. Mais Travail de dingue. c'est pas notre cas. Starter pack, ça veut dire quoi? Bah, c'est ce que t'as, je crois, non Ah ouais, en plus dans la version de luxe. extension. Oui, je pense, hein, non Ah, ouh. D'accord, Un placement en fait- d'ouvrier où tu peux mettre des nouveaux lieux pour changer un petit peu tes parties. D'accord, c'est ça. Ouais. Et en fait, t'as vu, c'est débloqué en fait avec les stretch goals. Mhm. Un peu à la façon du Oui, Kid Games. donc- Et donc ici, au niveau des stretch goals, eh bien, on voit que le jeu il est financé. Il y a eu 1000 backers et donc il y a deux nouvelles cartes dans une extension. Mhm. 1200 backers. Ok, donc eux ils font sous forme de backers, ils font pas sous forme Ouais. de montant. Donc alternative, ouais, Un en fait lieu c'est tout ce qu'on a vu en alternatif. fait. Voilà, et c'est tout. Oui, Donc en fait eux leur stretch goal c'est leurs extensions. Purement et c'est simplement. leur extension. Mais oui, en fait, Oui, oui. c'est allez, ils n'ont pas de stretch goal autre que les stretch goals pour former les Ouais, c'est extensions. ça. Bah, pourquoi pas, c'est aussi quelque Social chose de- goals. Voilà, et là par contre c'est un peu de l'amélioration Ouais. matérielle. Ok, et donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a le jeu à 46$ et la version de luxe à 59$. Pour $13 de différence, c'est pas énorme. Oui, c'est la version de luxe, tout à fait. Attention peut-être au niveau de la TVA. Mhm. Ah. Ah, les frais de port. Non, ça, on Les verra frais de port aussi. Allez, bon, on le fait pas à chaque fois, mais du coup on va aller voir les frais de port. Comme si ça nous intéresse. Parce Ça que m'intéresse. Thomas, ça l'intéresse. Ah, des photos du proto. Wow, ils avaient déjà un beau coto, hein. Franchement. Play Manager, ok, des add-ons. Ah, mais oui, Ah, ok, la c'est hospital. c'est eux qui étaient dans ce hospital. Franchement. Ça le bien que je connaissais cet éditeur. Comme quoi, on a tendance à dire que pour un éditeur, on va trouver différents styles de jeu pour essayer de se renouveler.
Mais finalement, on retrouve les mêmes mécaniques. Enfin, Les mêmes mécaniques, ouais, ouais, je peux comprendre. leurs petites pattes. Et donc, nous, on est dans Euro 1, et donc ouais. c'est entre 6 et 11 euros. Bah, c'est honorable, ça va. Bon, franchement, ça va. C'est respectable. Le jeu de base, c'est 39 et c'est 79 contributeurs. Et 50 euros, ouais, donc c'est quasiment. Attends, c'est quoi ça, courtier tir? C'est le jeu de base à 33 Oui, dollars? oui, oui. Ouais. C'était pas plus cher? Non, 33 livres. Ah, 33 livres. Bien. Ok, 100 livres, pardon. 50 euros et il y a effectivement plus de contributeurs pour cette version. Pour la version de luxe. Ouais, et ils seront à 1127 d'ici la fin de la vidéo. Enfin, non, sûrement plus, mais. Ils sont déjà à 1500. Ah oui, non, d'accord, 1527 sur la version de Ouais. luxe. Pardon, j'ai dit des bêtises. Et bien voilà, Eternal Palace, c'est un jeu qui Oui. a l'air très bien. Donc, déjà, 2 bons gros jeux là. Hein. Ouais, c'est sûr. Allez, on va passer au troisième. Et le troisième qui, pour moi, Ah a oui. l'air pas mal aussi. Il Allez, est très joli. Là, tu vas le pledger. Chacun son tour. Et c'est Gift of Tulips. Oui, est-ce qu'il est hollandais? Non, même pas, j'allais dire. AL, il c'est est- quoi? N'est-ce pas allemand? Ce serait GE allemand, non? Oui, non. Ou Huntsville. Huntsville, c'est quoi? Je C'est sais pas, aux on États-Unis? va voir après. On a l'Alaska. Ah oui, peut-être Ah. les États, donc. Oui, c'est possible. Et alors, eh bien, c'est un coup de cœur Kickstarter, donc c'est fou. C'est un coup de cœur Kickstarter alors qu'il n'y a que 22 000 Ah, donc comme euros. quoi, oui, ils se contentent pas, ils regardent vraiment la campagne, quoi. Ben, je pense, oui. Moi, je pensais que c'était aussi Ouais. surtout par rapport au financement. Mais là, c'est un coup de cœur Kickstarter. Mais donc- oui, c'est un jeu ça- vraiment. Enfin, on va voir, mais c'est vraiment. Allez, on regarde. Ouais, Ouais. on regarde en premier pour une fois. Gift of Tulips brings the joy of the Amsterdam Tulip Festival to your home. On est à Amsterdam quand même. Hein. Ouais, Gift bon, of forcément, Tulips il is y a an une area limite. majority and market manipulation game for 2 to 6 players that plays in about 20 minutes. J'aime beaucoup le style. Each graphique, turn, déjà. players Ouais. draw a tulip Des card fleurs and et des choose missions. between gifting it to another player's bouquet for immediate points, adding it to their own bouquet for endgame scoring, or adding to the Tulip Festival to affect future tulip values. Then, they draw a second card that must be a different action. Turns are simple but impactful, and it's usually the player that gives the most that wins. Once the tulip deck runs out, any cards added to the hidden showcase are revealed. Then, prizes are awarded to players who have the majority of the most prized tulips. The hidden showcase can definitely shake things up, so be sure to place some of your favorite tulips there. Balance adding tulips to your own bouquet, giving them to others, and adding them to the festival to win in this colorful and light Give This game. Ok. Ben, ça a l'air. Un jeu très Sympa. mignon, très accessible, ouais. Oui, très accessible. Hein. Je pense qu'à mon avis, on est dans du quoi 8 ou 10 plus maximum, non? Oui, On va aller voir ça tout de suite. Ouais, ouais. 8 plus, oui, voilà. Clairement, je pense que c'est un peu le but. Ça fait du bien parfois un jeu avec juste des cartes et une mécanique beaucoup plus simple. Oui, ben parfois, il faut simplement enlever les mécaniques pour qu'un jeu devienne bien. On peut penser à un Skyjo, par exemple, qui les règles sont super Ouais. simples. Et il fait un C'est vrai que je pense qu'il y a des prototypes ainsi où les auteurs mettent beaucoup de trucs puis après ils les purent au fur et à mesure. Ouais, Je clairement. sais pas comment ça s'est passé ici, mais Non, mais c'est vrai. Je suis assez d'accord avec ça. Et donc ici, hop, What's in the box? Ben ça, on l'a bien vu, hein, des cartes Mhm. tulipes avec des festival cards. Ouais. Et alors des cartes de pour score. noter les scores, c'est ça. Alors les sketch Ouais, goals, sketch goal. eh pour bien le c'est de matos, l'émotion de matos, hein, Ouais. principalement pour 11 l'instant. 12 c'est un petit jeu ainsi, tu vois, tu peux faire une extension, c'est pas le but de le rendre plus Mhm. complexe, je pense. Et qu'est-ce que tu voudrais rajouter vraiment? C'est vrai. Et c'est assez rare quand même un petit jeu comme ça sur Kickstarter. Mhm. Mais voilà, il est financé. Et donc, au niveau du jeu, de la mise en place, etc., ben, on voit ici, on peut soit donner les tulipes, soit les garder, Ouais. soit les ajouter au festival. Alors, j'ai pas trop bien compris, je crois que c'est pour... Le festival, pour pour faire augmenter la valeur de ses fleurs et les mettre chez soi, c'est pour marquer des points. marquer des points après. Hein. Et les Ouais. mettre chez les autres, c'est marquer des points tout de C'est suite. ça. Pas Et totalement tout Il y a compris. aussi un paquet de cartes face cachée, on va regarder au fur et à mesure, donc je pense pour un côté un peu hasardeux. Mhm. Et on va être récompensé si on en a le plus, quoi. Ok. Et alors ici, on peut télécharger les règles et jouer au print and play. Et alors, on a les différentes reviews. Et alors, au niveau du prix, on avait déjà regardé. Voilà. Alors, 5 $ et on a Print and play. un print and play en haute qualité, du coup. Parce que j'imagine que Mhm. du coup, le premier print and play qu'on peut acheter n'est pas en très grande qualité. Ouais. Et alors, 19 $ pour le jeu. Je sais pas si c'est un jeu qui est très format Kickstarter.
Bah ouais, bon, c'est pas un petit spécialement. jeu, on pourrait vendre directement en boutique, comme tout passe par Kickstarter. Ouais. Ici, 1000 contributeurs pour le Mhm. jeu de base. Ouais. Mais voilà. Après, ils ont fait d'autres jeux aussi. Est-ce qu'ils sont tous passés via Kickstarter? Je ne sais pas. Hop, Mhm. j'essaie de vérifier. 9 projets créés, donc je pense qu'ils sont quand même quasiment tous passés par Kickstarter. Ouais. Après, voilà, pourquoi pas. Et 22 000 € pour un petit jeu, donc oui, ils ont eu raison quand je vois ça. Oui, c'est vrai. Donc voilà, Gift of Tulips. Dites-nous en commentaire si ce jeu vous tente. Ouais, franchement, C'est un intéressant. jeu qui pourrait se laisser tenter, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, on passe maintenant aux catégories francophones. Et donc on passe ici avec le premier jeu francophone qui est, Mage Noir. voilà, financé en 3 heures. Ouais, C'est je beau. sais déjà que propre. c'est un jeu sur les éléments, donc ça m'intéresse déjà. Ouais, et voilà, ça a l'air sympa. Alors il a été financé en 3 heures et ici il n'est qu'à, entre guillemets, 38 900 €. Il reste 28 jours, donc il reste, Voilà, il a ils le ont temps. fait un beau x2 déjà. Ouais. Donc, car c'est toujours Oui, relatif, hein, parce qu'on présente des grosses campagnes évidemment. oui c'est ça. Et c'est parce il a été financé en 3 heures en fait. Ouais. Donc je sais pas ça fait combien de temps qu'il est sur Kickstarter, à mon avis pas très longtemps. Mais Deux non, jours maximum. 2 jours, je pense. 2 Ouais, jours. c'est ça. C'est déjà pas mal. Hein. On regarde la petite vidéo. Allez, c'est parti. Que des vidéos courtes aujourd'hui. Ouais, ça fait du bien aussi. Six éléments. Pas de voix off, Non. apparemment. Du coup, on va peut-être faire un petit peu ça. Voilà, un petit peu moins de musique, on va peut-être parler. Ouais. Donc on a vu 6 éléments, on va pouvoir construire des sorts. En fait, ça va être du deck building, j'ai déjà vu. On va devoir essayer d'acquérir des cartes dans un petit peu chaque élément. Et si on plus notre carte feu, plus on pourra aller réaliser des sorts puissants au feu. Donc on va faire un peu des choix et les éléments ont leur gameplay, leur propre gameplay. Ok. Donc, ça a l'air vraiment sympa. Ouais. Au niveau de l'illustration, j'aime bien. Oui, oui. Ouais, c'est pas mal. C'est très beau. Ok. Bon, alors par contre, Il y a beaucoup de jeux niveau. intéressants moi aussi, Ouais, franchement. niveau vidéo, je pense qu'on a connu mieux dans le sens où on sait Oui. pas du tout de quoi on parle là. C'est On a ça. juste vu- Moi j'aime bien, faut pas avoir peur. On dit ça fait du bien d'avoir des vidéos trop courtes. 2-3 minutes ça va où tu montres un petit peu le ressenti de joueurs, un peu une ambiance, un peu du gameplay. Ouais, et ici surtout, quand il n'y a pas de voix off, il n'y a rien du tout. Moi je vois ça, je sais pas du tout comment on y joue, à part que c'est un jeu Voilà. building quoi. C'est parce que toi, Après tu il est t'es renseigné. intéressant, donc j'ai envie de me renseigner plus bas, mais allez, Ouais. il y a moyen de déjà plus aller chercher eux-mêmes. Mhm. Oh, Les gens. j'aime beaucoup la petite Ouais. présentation ici. Et on regarde la page en français du coup. Ah oui, ça aussi ça fait du bien décidément. Ça aussi, ça fait du bien. Alors, la page en français, donc Mage Noir, donc, comme tu disais, un jeu stratégique compétitif, ouais, Ouais. ça, on s'en doutait. Donc 12 ans et plus. 2 joueurs, mais je savais même Ah, pas. c'est 2 joueurs uniquement. Je m'étais renseigné, ça je l'avais même pas encore vu. Ok, 15 à 30 minutes. Ah bah franchement, Ouais. c'est cool ça. Un petit Prêt jeu. à rapidement. maîtriser les éléments. Affronter votre adversaire. Ah, donc franchement, bah mais non, je vais pas craquer pour 36 jeux, mais c'est vrai que j'ai toujours pas de deck building de joueurs, et celui-là a l'air vachement cool. Ouais. Donc déployer votre stratégie, donc on va utiliser des sorts dans différents éléments. Canalisez vos pouvoirs. Chaque tour, prenez des décisions tactiques importantes et déchaînez les éléments. Mhm. Devenez un mage noir. C'est beau. Franchement, il a l'air cool. Un jeu de joueurs, un deck building que tu vas voir bientôt, c'est Unmatch, non? C'est un deck building de joueurs. C'est 2 à 4. C'est 2 à 4. 2 à 4. Bon, ouais, c'est 2 jours du coup. C'est vrai. Non, mais je vais éviter parce que maintenant, je vais recevoir déjà plein de jeux de Kickstarter, et il y a plein d'autres jeux qui sortent directement en commerce qui m'intéressent, donc je pense pas. Je suis en train de faire machine arrière pour le jeu d'avant, donc. Sérieux? Ouais, mais On non. se voit. Non, on est sur Mage Noir. Donc, ouais, Mage Ah, Noir. t'es déçu. Oui, moi j'aime bien quand tu places des jeux. Alors, ici, donc Mage Ouais. Noir, beau boîtier, moi je trouve. Hein. Ah ouais, ouais. Ah, j'aime beaucoup. Ah, il est classe. C'est J'aime beaucoup. à la fois sobre et. Ouais, ça plairait pas à tout le monde, je pense, Non, parce que c'est pas hyper coloré de nouveau, mais là par contre, je trouve ça très joli. ouais, tout à fait. Et donc le jeu de base, ben ouais, voilà. 144 cartes mana, oui, c'est ça. Ça s'appelle des cartes mana pour construire des sorts puissants. D'accord. Et donc c'est que des cartes hein, et des extensions. Il y a déjà 2 extensions alors. Hein. Et alors, on a quand même 35 € le jeu. 35 € le jeu de base Et 50, c'est. avec l'extension. Ouais. Et donc ici, on a quoi? On a différents. En fait, oui, ok, on peut choisir l'extension qu'on veut. Ah, marrant. Il y a 2 Et extensions tu peux différentes. toutes donc, les prendre, je suppose. ouais, j'imagine. Ça, Hein. Ah non, Mais oui, on ici, n'est pas t'as marketing ici, du t'as tout. les Voilà. 2 extensions.
Et ici, tu as le Légende et le Ouh, Légende. l'archimage. The Archmage. Ok, 1000 euros, c'est quoi ce truc? Oula. Créer 3 sorts avec nous. Prototype signé et tous les stretch goals. Ok. Ok. Sympa. C'est sympa de créer avec eux, mais pour 1000 euros. Ouais, je suis curieux de voir s'il y a Ouah. s'il y a des participants. Et donc ici, on a des add-ons. Ouais. C'est quoi? C'est des cartes en plus. Mhm. Et c'est tout. Et alors, les sketch goals. Kickstarter financé. Kickstarter, c'est marrant. Ouais, Kickstarter. À 20 000 euros, on a eu Une carte rite de passage. ouais, 2 cartes. Vraiment. Ouais, ça, des cartes en plus. Des cartes en plus, ouais. Je pense que là, du coup. Immersion Black Core. Ouais, des cartes. Je pense que là, oui, forcément, Mhm. comme c'est un deck building, à mon avis, au niveau des cartes, on peut y Et aller. franchement, c'est vrai que par rapport au deck building de joueurs qu'on a vu sur Kickstarter, c'est un de ceux qui m'intéresse le plus. On a vu une fois l'année passée, je me souviens, j'ai dit, je vais peut-être le pledger, mais il était quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquent et à l'air relativement light. Donc pour Mhm. commencer. Et donc ici, on voit Oui, ben, Tatiana. de je Game. me suis renseigné sur sa vidéo justement tout à l'heure. C'est pour ça que j'en sais un peu plus. Et alors, on a aussi Cléonis ici qui a fait une Ouais. review. C'est cool, au moins on voit aussi des reviewers Mais français, oui, oui. francophones. Ah, j'avais français, mais non. Girl Dot, mais pas Wow. française. Belge. Et ici, on voit les game designers Mhm. et les artistes, parce qu'apparemment, ils sont plusieurs. Ah oui, ils Ok. sont beaucoup, Ouais, ils font de jolis trucs. clairement. Synergy Games. On va Ok. voir maintenant au niveau des Oui, financements. j'allais dire la suivante, mais non. Le mage, il n'y a que 8 contributeurs. C'est Très- marrant. c'est clairement pas beaucoup. Ici, à 50 euros, un seul contributeur. Ouais, L'autre, 5 contributeurs. Et donc, avec les 2 extensions, 325 contributeurs. là, c'est encore plus frappant, je trouve. Et là, c'est le Rebirth. Hein. Allez, je comprends pas comment c'est qu'il y a quand même qu'une personne qui va prendre sans extension. Parce que Pour moi, si je la l'instant. prends, c'est le deuxième, waouh! Sans extension. Quoi, c'est peut-être pas bien sans extension? Je ne sais pas. Et alors, eh bien, il y a 2 contributeurs qui ont Quand pris même. l'archimage. Que, ouais. Donc, ouais. Et comme quoi cet effet en nombre de contributions, ça va influencer. Parce que là, limite, moi, je vais prendre peut-être la version sans extension. Je vais me dire, oula, limite, ça fait pas un peu peur, mais tu te dis pourquoi. Tu te dis Et donc, pourquoi. tu vas prendre hop avec une extension, quoi. Et suivre tout le monde. Donc, il y a aussi cet effet par mouton. Et Justement, non, cet effet social proof comme ça. voilà, plutôt, Ouais. c'est Ouais, mieux c'est de la même dire chose aussi. quand tu vas dans un restaurant, enfin quand tu vas vouloir manger dans un restaurant, tu vas dans une rue, tu as un restaurant où tu as une table de prise, et tu as un C'est restaurant ça, où tout tu as à toutes les fait. tables de prise, C'est con, mais Voilà. c'est ça. Quoi. tu vas te dire, bon, bah, je Voilà. vais dans le restaurant où il est plein, c'est que ça doit être meilleur. Mhm. Pourtant, c'est peut-être pas Donc, forcément c'était le du cas. coup 50 euros, ouais. Ouais. Avant-dernier jeu de cette présentation, donc de cette actualité, Mhm. eh bien c'est Old Thing. Ouais, une campagne plus modeste vu qu'elle est à 6405 euros et il faut les aider parce qu'il leur manque encore 695 euros, 595 euros pour être Ouais. financé. Donc, Ça va être voilà. fait, je pense, il reste 8 jours. De... Ouais, avec Voilà. un bon coup de com, ça Oui. peut être fait facilement. Avec, donc c'est une campagne francophone, donc c'est une campagne qui vient de France. Ouais. Et on regarde la vidéo. Allez, on regarde la vidéo. Allez hop, c'est parti. J'ai vu 1, 2 ou 3 joueurs. Enfin, on verra. Le roi est mort. N'importe quel viking qu'il c'est en mérite français. peut prendre sa place. C'est Alting quoi? est un jeu de cartes pour 2 joueurs, C'est de- simple et rapide. Ah. Vous devrez utiliser avec finesse et tu les veux- ressources sur vos cartes. C'est ça. Pour acquérir de fais la nouveaux vidéo. compagnons, cachez Exactement. des trolls dans le On va deck mettre- de vos ennemis, mais aussi et surtout pour avancer sur la piste épopée. Le premier joueur à traverser toutes les étapes et atteindre la carte Alting est nommé Roi des peuples du Nord. Préparez-vous à écrire votre légende dans cette course mythique. Set out to write your legend Ouais, in c'est this exactement le mythical même. Mais race. ça a l'air marrant comme jeu par contre. Mais je trouve ça dommage, la vidéo est pas assez aguicheuse quoi. Mais moi je trouve ça dommage, c'est que oui, je sais pas, je l'aurais mis qu'en Ouais. anglais ou qu'en et en Ouais, français c'est dedans, aussi. je sais pas. Ça, c'est rare qu'on voit. Ouais, qu'on voit les deux langues Voilà. s'enchaîner comme ça. Ça a été une demande, hein, ça, voilà, je sais pas. Ah oui, clairement. Et donc en fait, c'est un jeu de course de 1 à 3 joueurs et Mhm. avec du deck building. Donc ouais, c'est un jeu de course. Ça a l'air Ça a l'air assez comique. funny, ouais, voilà, tout à fait. Franchement, Assez rapide, 20 minutes, 10 ans et je suis sûr plus. qu'il m'était plus mis en avant encore. Ouais. Voilà. Je après, suis- c'est- Je suis pas fan de l'écriture, Non. je trouve que c'est pas très lisible, Mhm. encore moins ici. Après, la campagne du coup est purement en français. Ouais. Donc, moi, enfin, voilà. Je me dis, bah alors, si la campagne est purement en français, pourquoi la vidéo n'est pas que en français? Pourquoi elle est aussi en anglais? Non, il y a une phrase sur 2, c'est aussi. Pardon, c'est une C'est phrase vraiment ce côté, pas une phrase sur 2, mais un paragraphe sur 2. T'as raison, ok.
J'ai rien dit alors. Mais là, encore une fois, je ferais 2 pages, quoi. Ça Ouais. alourdit, mais bon. Ça alourdit, c'est vrai. Genre ici, c'est quand même assez compliqué Ouais. à lire. Mais bon. En tout cas, ça a l'air sympa. Les illustrations, là, sont très belles aussi. Mhm. 15 Oh, euros. c'est pas si cher. Ouais, je suis étonné. T'es aussi étonné que moi. Bah ouais. En solo à 2 ou à 3, c'est ce qui semblait. C'est marrant, je trouve ça. C'est rare de voir un jeu qui se joue jusqu'à 3, mais pas à 4. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Et donc, à 15 euros, on a même aussi l'extension et tout, franchement. Et c'est pas mal. Et alors, on a ici le pledge à 36 euros. Et donc, quelle est la différence? Une boîte, 72 cartes, 3 pions, une carte et une mini-extension. Et là, on a. Oh, ok. On a un tapis en néoprène pour pouvoir jouer. Oh. Et encore. Et des autres extensions? Ouais. Possibilité de retrait en boutique pour réduire les frais de port. Ça, c'est cool aussi. Enfin, réduire. Réduire Annuler. quasi à zéro. Ouais. C'est sûr. Et alors, au niveau des stretch goals, ben oui, la Oui. surprise à 10 000 euros. J'espère pour eux qu'ils vont y arriver. Oui, ce serait cool. Ce serait cool. Un petit stretch goal débloqué. Ouais, Ouais. Parce que franchement, le jeu a l'air vachement sympa. c'est ça. Tu pledgerais bien, non? C'est bien la manipulation. Hein. C'est ça. Et donc là, ici, on nous explique comment jouer. Voilà. On vous laissera aller lire tout ça si le jeu vous intéresse. Et donc, eh bien, on voit ici, il y en a beaucoup en boutique. Ouais. Et ici, typiquement, c'était peut-être un petit peu plus au niveau du 15 euros plutôt que du 36. Mhm. C'est vrai que là, au niveau de la différence, on est quand même à 21 euros de plus. C'est quand même conséquent. Là, ouais, là, tu réfléchis plus, je pense. Ouais. Le dernier jeu, il est belge. Il s'agit de Olympus Races. Donc, les courses dans l'Olympe. Et ici aussi, il n'est pas financé encore. Donc, allez les aider si le, Pareil, jeu, hein. si le jeu vous plaît. Faut y aller, oui. Si je vous plaît, c'est quand même mieux. Ouais. Donc, ça va être la thématique des dieux de l'Olympe, j'imagine. Mhm. Et j'espère pour eux aussi qu'ils seront financés. Allez, on y croit. Il reste quoi? Un petit 3000 et il reste 11 jours. Il Moi, reste je dis plus qu'il y de a moyen. jours, je pense que ça va être fait aussi. Je dis qu'il y a moyen. On y va? On regarde la Ouais, vidéo? avec la petite vidéo. Basée sur la mythologie grecque. Ares, we meet again. Hades, I should have known. You will not defeat me this time. Oh, well. I beg to differ. Oh, really? And just how are you going to manage that, Goldilocks? My hair is exquisite, and you know it. Well, I'm just gonna ask these guys for help. C'est les auteurs qu'on fait. Oh, I'm shivering in my toga. Not. What the? Well, that should be easier than I thought. Now listen here, you. Are you done already? I want to play. Ok. Bon. Je trouve Ouais, ça. c'est sympa. Quand Ouais. En effet, c'est vraiment les auteurs qui ont tout fait. Peut-être qu'il y a quelque chose. Ah bon? La voix off La aussi. voix On sent qu'elle est Oui. un peu francophone comme ça, non? Ou Ouais, je sens qu'il est belge. accent belge, ouais. Il y a vachement quelque chose à gauche. Mhm. Ah, on sent dans le Covid avec le masque. Un jour, ça va disparaître, même des campagnes. C'est cool, on voit l'animation aussi. Par contre, c'est vrai que niveau gameplay, on sait pas trop comment ça joue. Quoi. Oui, c'est vrai. On sait pas trop comment ça se joue. Et au niveau des illustrations, ben, on voit, voilà, ça reste un prototype et je pense qu'il n'est pas encore Je vraiment pense qu'ils sont illustré. vraiment finis, ouais. Et donc, bah, forcément, c'est un petit peu moins peut-être attirant. Et alors, je trouve ça super étonnant. Je te laisse présenter le 2 à 8 joueurs et alors au niveau du temps de jeu. Oui, donc 2 joueurs 15 minutes, et puis on rajoute 25 minutes à 3 joueurs, et on rajoute 35 minutes à 4 joueurs. C'est exponentiel. Je sais pas du tout pourquoi. C'est Ouais. c'est bizarre. Très bizarre, mais voilà. Il y a aussi une sorte de draft ou quoi, non? On donne des cartes à des autres joueurs, de ce que j'ai vu. Mais voilà. Et donc 10 ans et plus. Et Oh. il y a des règles adaptées pour 5 ans. Et C'est Je cool. vois déjà en dessous New Backer Drawings. Alors, qu'est-ce que ça veut Des dire? dessins de nouveaux backers. Ce sont des backers qui ont porté ça comme dessin. Je ne sais pas. Et j'ai leur photo avec, peut-être. On verra où c'est un peu. C'est leur photo avec. Ouais, ça. Voilà. Le jeu en 120 secondes. Donc là, on peut aller Ah. voir le jeu plus en détail. Des variantes. Parce qu'il y a des variantes du jeu. Mhm.
Et alors à propos du jeu, eh bien on devient un dieu. Ouais. On fait la course. Ouais, on joue l'un des 8 puissants dieux, Ouais. avec chacun son territoire et ses pouvoirs spéciaux, son propre gameplay. On fait la course comme tu as dit. Et puis après, on Ouais. gagne. On gagne. Ou on perd. J'ai dit en même temps voir comment jouer, mais j'ai toujours Ouais. pas vraiment Un jeu expliqué. asymétrique apparemment. Ouais, alors je sais pas si c'est différentes courses ou si en fait ces plateaux-là vont. C'est asymétrique, donc à poser. mon avis, c'est J'ai différent. l'impression que Courses, non c'est vrai, j'ai vraiment l'impression. J'ai l'impression aussi. Mais alors Mais c'est pourquoi fort le jeu schématisé, je sais exponentiel pas si la version finale. J'espère pas, parce que j'avoue que c'est pas très. Mais je pense pas, c'est ce que je disais, à mon avis, c'est plutôt Ouais, la hein. version prototype qu'on voit là. Et qu'en Mhm. effet, illustré, ce sera différent. Mais après, peut-être Ouais. pas. Je ne sais pas. Oui, il y a un plateau de jeu flexible, ça je trouve ça pas mal. Donc je suppose qu'on peut faire différentes dispositions. Donc ça rajoute de la rejouabilité. Ouais, t'as raison. Always changing, à mon avis. Ouais. Ah, mais c'est cool. Gameplay, choose it, move it. Donc on joue des cartes et on bouge du Ouais, coup, en on fonction de la carte choisit, qu'on joue. et puis on acte, on interacte, donc on interagit, on react. Et là, pourtant, je pense que c'est illustré. Donc je sais pas. Je sais pas pour les plateaux. Franchement, je sais pas, c'est peut-être un style hein, assumé. Ouais, à voir. Oui, à voir. Ok, et alors, peut-être au niveau des pledges, on Ouais. peut Ah, voilà. télécharger le print and play. Ouais, rewards. Ah, Alors, il y a un print and play entièrement coloré. Et pas le prix. Très bien. Customized illustrated. Oui, on peut avoir une illustration customisée. ouais. C'est marrant ça. Ok, donc il peut y en avoir que 12. Ah, Il peut y en avoir que 12 au total, apparemment. Voilà, les pledge level. 5 € pour le print and play. C'est le print and play coloré, non? Et 35 € pour le jeu. Le jeu de base. Ouais. Et alors, Primordial Gods, c'est quoi? C'est le jeu de base et Mythological Atlas. Mhm. D'accord. Ouais, 2 fois le jeu, puis c'est des pledges comprenant plus de jeux ou plus d'extensions, je suppose. Ouais. Et alors là, c'est à 250 € qu'on a son illustration. On a 2 plus, 2 jeux plus. 2 jeux Olympus. Et alors ici au niveau des stretch goals, eh bien, il n'y a pas encore de stretch goal débloqué, je pense. Ah si, là il y a quand même un stretch goal Ah, ok. débloqué. Il fallait avoir une extra carte. 85 backers en 48 heures. Voilà. Enfin, il en fallait 100, mais ils ont réduit, ils sont sympas. Ouais, ils sont sympas. Ouais, les stretch goals. Et donc, bien voilà, on va aller voir un petit peu peut-être au niveau des pledges. Mhm. Hop, 10 euros. 47 contributeurs. 47 pour le jeu de base, 41 pour le jeu de base et c'était quoi celui-là? Et un bestiaire en PDF. Ouais, et puis il y a le double pledge. double Ouais, pledge. la pelouse Et alors au niveau du 250 €, il y en a 6. Ouais. 6 contributeurs qui ont pris la contribution maximum avec leur illustration dessus. Bah, ça peut être cool, hein. Moi j'aime bien ce principe Oui. avec d'avoir son illustration aussi dans le jeu, Ouais, ça rend le sympa, jeu c'est super collector. cool. En plus, tu joues avec. Vraiment. Donc c'est Ouais, non, vraiment très cool. Voici qui clôture cette actualité Kickstarter, qui termine par une petite campagne belge. Ouais, Franchement, un très beau mois de mars. Hein. Bah, franchement, depuis oui, le début de l'année, c'est franchement. c'est le meilleur mois je pense. Hein. Ouais, je pense, clairement Ouais. aussi. Est-ce qu'il y a un jeu qu'on pledgerait? Peut-être toi. J'hésite, franchement, celui avec pas le jardin asiatique, mais la thématique asiatique. Ah oui. Le placement de dés. Il y avait le jeu avec les tulipes qui était pas mal aussi. Le jeu avec les tulipes qui était sympa aussi. Et le troisième, c'était avec les éléments, mais je verrai Magia. bien. Ouais, Ouais. ouais. A priori, je pledgerais plutôt. Il y a un autre jeu aussi à 10-15 €, c'était lequel? C'est juste avant. C'est juste avant, oui. Ouais, et franchement, il était pas mal aussi. Ouais. Donc, ouais. Donc voilà, dites-nous vous en commentaire de cette vidéo quel jeu vous auriez pledgé, quel jeu vous Il y en a pledgez qui en a peut-être. certains qui ont pledgé Mage Noir. Voilà. On se demande Mais, qui. Voilà, on se reconnaîtra. Et donc, eh bien, likez la vidéo si elle vous a plu. Ouais, commentez-la. Abonnez-vous à notre chaîne, c'est pas encore fait. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Hop, le premier jeu francophone qui est... Olympus. Je t'ai changé. Ouais. J'ai raté. Hein